Pour le brasage du tuyau de cuivre, dans le fond, encore, on peut se servir de l'étau à tuyau, mais dans ce cas-là, il faut faire attention parce que vu que mon tuyau de cuivre est un petit peu plus mou, donc il faut faire attention lors du serrage. On vient installer mon coupe-tuyau entre les deux rouleaux, comme les autres, sauf que dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus facile à couper, mais il faut faire attention parce que ici, ce qui arrive, c'est que si on serre trop fort, on va écraser mon tuyau. On pourrait casser les couteaux quand même, mais on pourrait écraser le tuyau. Il y a une petite pointe dans le coupe-tuyau. Cette petite pointe-là sert à bavurer. OK? N'oubliez pas de mettre vos gants toujours quand on fait du travail pour éviter de se couper. OK? Donc, on vient installer la pointe à l'intérieur et on vient faire des demi-tours dans le fond pour enlever les débris du tuyau. Il y a mon autre petit ébavureur comme tantôt qui fonctionne très bien. Par la suite, on va passer un petit bout de papier sablé sur mon tuyau. Dans le fond, ce petit papier sablé-là, dans le fond, la fonction fait en sorte que notre pâte adhère plus facilement à notre tuyauterie. On va installer la pâte. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Donc, il faut juste s'assurer qu'on en ait tout le tour de mon tuyau. Donc ensuite, on va installer mon raccord. Ce qui est important dans ce type de montage-là, c'est qu'il faut s'assurer que mon raccord est bien appuyé au fond pour avoir nos bonnes mesures. Ensuite, ben, on sert du briquet. OK, on sert d'un briquet pour les torches et il est interdit de se servir de vos briquets personnels. Donc, on fait sûr que tous nos outils sont bien prêts parce qu'une fois que la torche va être allumée, on va être prêt à souder. On allume la torche. Puis ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient chauffer le raccord. Évitez de chauffer le tuyau. C'est dans le fond, c'est l'endroit où on veut que l'étain se propage, c'est à l'intérieur du raccord. Donc, il faut vraiment concentrer notre chaleur sur le raccord. Donc, on chauffe le raccord, puis ce qui va arriver, c'est on peut venir appuyer mon étain quelques fois pour voir si l'étain rentre à l'intérieur. Si votre raccord est assez chaud, vous allez voir que votre étain va rentrer aisément, puis vous devriez l'avoir faire le tour également. Ensuite, ben, si on veut enlever notre raccord, parce que je vous demande de récupérer vos raccords, donc essayez de les retirer quand vous avez terminé, quand vous m'avez montré le montage. Donc, retirez vos raccords. Donc, le principe est le même. Donc, vous chauffez votre raccord. Sauf que là, vous allez prendre des pinces, parce que c'est bien normal. Le raccord va venir très chaud. Puis, tout doucement, sans trop serrer pour éviter de briser le raccord. Donc, vous allez essayer de le tourner tranquillement. Habituellement, quand on a atteint la bonne température, la bonne chaleur, ils sont assez faciles à retirer.